Bonjour tout le monde, ici Pascale Dufresne, passionnée du développement du leadership humaniste et exploratrice de la dynamique humaine. Il y a des mots qui ont fait leur chemin dans nos entreprises, empathie, bienveillance, même l'amour a sa place dans notre vocabulaire dans le monde du travail. Mais est-ce que les actions ont réellement changé? Il semble qu'il y ait un décalage entre ce que nous souhaitons et ce qui se passe réellement. Personnellement, je crois sincèrement que l'humain est bon. C'est souvent très inconsciemment qu'on crée de la souffrance autour de nous. Et sans le savoir, on nourrit la souffrance parce qu'on entre dans le moule du système qui est déjà en place. La compétition, la performance à tout prix, la pression, la croissance, la perfection. Est-ce qu'on considère l'humain comme un humain ou comme une ressource qu'on utilise et qu'on épuise? Alors voici ce dont nos organisations et le monde ont besoin, de la compassion. L'empathie, ressentir ce que l'autre ressent, c'est bien. La bienveillance, veiller au bien de l'autre. Souhaiter son bonheur, c'est bien aussi. Compassion demande qu'est-ce que je vais faire à ce sujet? Comment est-ce que je vais participer à aider les autres à être soulagés de leur souffrance? Comment puis-je aider, tendre la main, soutenir? Ma définition de la compassion, c'est la bonté en action. C'est reconnaître la souffrance de l'autre et trouver en soi la volonté d'agir pour soulager sa souffrance. Ça comprend l'empathie, la bonté, la bienveillance. Alors la compassion, c'est l'action juste qui soutient le bien-être de l'autre. C'est le remède à nos maux. Mais un remède qu'on n'administre pas, ça n'a pas d'effet. Puis avec ceux qu'on aime, c'est plus facile de démontrer de la compassion, mais avec ceux qui nous dérangent, qui n'agissent pas de la façon dont on souhaite qu'ils agissent, ceux qui nous déclenchent, c'est plus difficile. L'employé qui n'est pas assez performant à notre goût, celui ou celle qui nous confronte sans cesse dans nos opinions, le chialeux, le casseux de party, le patron trop exigeant, qui micromanage, le collègue qui prend toute la place, qui n'a pas de sensibilité, le petit Joe connaissant. Bref, avec eux, c'est moins facile, n'est-ce pas? On ne voit plus le beau dans l'autre. Alors on rumine, on juge, on se crée des drames mentaux et on enlève le cœur de la relation. Mais si on voyait l'autre comme un humain sur sa propre voie de développement, en évolution, d'apprentissage, quelqu'un qui a aussi ses défis, ses enjeux, ses souffrances, son histoire, ses insécurités, ses périodes plus sombres, plus joyeuses, qui est aussi en quête de sérénité, de bonheur, de liberté, on verrait la beauté chez l'autre. Nous marchons tous notre propre chemin, on fait tous un voyage. Et ce qui m'apparaît, c'est que quand nous démontrons de la compassion à un individu, quand nous le voyons dans son humanité et sa beauté, il y a une ouverture, une transformation qui s'opère. Et cette personne devient capable de compassion à son tour, capable de sociabilité, de solidarité, de contribution. Donc chaque personne, peu importe où ils en sont dans leur voyage, si on leur montre comment accéder à leur authenticité, comment dialoguer, si on leur enseigne les bons mots pour connecter à leurs émotions, à leurs besoins, à marcher leur chemin de vie avec plus de conscience et de sérénité, quand on leur montre le sens de la communauté, quand on les accueille sans condition, qu'on leur permet de connecter à leur cœur, ils peuvent ensuite connecter au cœur des autres. Alors quand on offre du soutien et de l'accueil au lieu du jugement et du rejet, ça permet à tous de connecter à leur propre humanité. Alors c'est comme ça qu'on peut passer ensemble d'un monde de compétition, de performance à tout prix, à un monde de dialogue et de nuances et d'ouverture à l'autre et de tolérance. Je suis intervenante, mais je suis aussi une leader, je dirige une entreprise et je crois que pour l'idée et pour être un gestionnaire et pour tout le monde aussi, la compassion peut être incorporée à chaque journée de travail par des actions très simples. Donc, prendre un moment informel, une pause avec quelqu'un, s'interroger sur le bien-être de la personne, demander comment tu vas vraiment, écouter la réponse, prendre le temps, créer la connexion. Faire en sorte que les gens que l'on croise sur Zoom se sentent plus respectés, vus, considérés, même lorsqu'on accueille ou on intègre un nouvel employé dans l'équipe, lui laisser le temps pour faire des liens, se préparer à ses nouveaux projets, prendre soin d'eux, les accueillir, laisser du temps à nos équipes pour se reposer, pour célébrer et se demander qu'est-ce qui importe le plus ici maintenant. On a tous des choses difficiles à faire comme leader, des décisions courageuses à prendre, mais on peut choisir consciemment comment on les fait et injecter de la compassion. Alors, comment je peux aider la personne avec sa souffrance à travers la situation? Alors, on est tous co-responsables. Je vous invite à être des acteurs positifs dans nos organisations, des porteurs de changement, de ne pas nourrir les systèmes qui causent des souffrances. Donc, passons des mots à l'action ensemble. On peut créer des milieux de travail qui sont sains, sécuritaires, où il fait bon vivre. On peut oser imaginer comment faire les choses autrement, avec de la compassion. Créer des lieux où, au lieu d'utiliser nos humains pour accomplir des résultats, on part des personnes, on les met au cœur de nos systèmes. On leur offre des espaces de déploiement des talents, nourris par le sens, des actions mobilisantes. Et ensemble, on crée de l'humanité et de la performance
durable. Khalil Gibran a dit « Le travail, c'est l'amour rendu visible ». Bien, je souhaite que dans nos organisations, on envoie de l'amour rendu visible.